Bon, alors on dit quoi? Non, on dit quoi, my loves? Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo la méthode pour réaliser son gel capillaire aux graines de lin. Et oui, alors la première question, c'est où est-ce que j'achète mes graines de lin? Je les achète à Carrefour au rayon bio. Tout simplement. Alors, les graines de lin, on les utilise en général parce qu'elles sont très hydratantes et surtout qu'elles sont riches en mucilage. What? Mucilage, en fait, ce sont les substances végétales qui, au contact de l'eau, elles vont gonfler et elles vont transformer donc l'eau tout simplement en une consistance visqueuse et gélatineuse, aka le gombo. Tu vois ou quoi? Donc pour réaliser le gel, je vais avoir besoin donc de graines de lin, d'une huile essentielle si vous voulez parfumer, d'un récipient pour mesurer, d'eau minérale et surtout d'un contenant propre désinfecté dans lequel on va pouvoir conserver notre gel aux graines de lin, ainsi que d'une petite passoire. Donc je prends environ un quart de cup de graines de lin, environ 500 ml on va dire d'eau. Après c'est vraiment à la louche en fait, ça se mesure vraiment à l'œil. Donc je vais mettre toute mon eau dans une casserole, je vais y rajouter mes graines de lin et je vais porter le mélange à ébullition. En fonction de la quantité de graines de lin que vous avez mise et en fonction de la durée à laquelle vous allez faire bouillir l'eau, l'eau va s'épaissir petit à petit, comme vous pouvez le voir sur la spatule en fait, et va commencer à prendre cette substance un petit peu visqueuse. Donc plus vous allez laisser bouillir et plus ça va être visqueux. En ce qui me concerne, j'aime que mon gel aux graines de lin ne soit pas trop épais. Donc une fois que c'est fait, je vais venir le retransvaser donc dans mon petit verre mesureur et ensuite je vais commencer à le filtrer tout simplement avec la passoire. Faut être patiente. Si vous avez un bas ou des collants, ça peut aussi bien fonctionner, mais moi j'aime bien le filtrer pendant qu'il est chaud et ensuite je le laisse reposer et refroidir. De l'autre côté, donc là j'avais vraiment un excédent, donc du coup j'ai filtré la quantité dont j'allais me servir sur mes cheveux ce jour-là dans un petit bol. Mais si vous avez un autre récipient qui se ferme, vous allez pouvoir donc filtrer toute la quantité de gel aux graines de lin dans vos récipients. Ensuite les graines, moi je les conserve dans un ancien pot de bougie comme ça, comme vous pouvez voir, et je les mets au frigidaire. Je peux les garder de 2 semaines à 1 mois. Je rajoute de l'huile essentielle juste pour parfumer un petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un agent conservateur tel que de la vitamine E ou du Costguard. C'est à vous de voir, mais moi en général, je n'en rajoute pas, je fais ça vraiment très simplement. Donc une fois que le mélange a refroidi, comme vous pouvez le voir, je vais refermer mon pot et je vais le conserver. Vous pouvez le conserver entre 2 semaines et 1 mois au frigo. Donc voilà la consistance du gel. C'est vraiment très dégoûtant, sincèrement. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique. Du côté droit, enfin du côté gauche pour vous, c'est le côté gel, et de l'autre côté, je vais vous montrer le côté eau quand je vais appliquer et quand je vais réaliser mes vanilles. Donc, comme vous pouvez le voir, le côté gel est un peu plus long, qui me permet de garder un tout petit peu plus de longueur que le côté eau. Ça se voit pas vraiment, mais moi je le sais en fait. Donc, je vais faire mes vanilles tout simplement d'un côté avec de l'eau, et de l'autre côté, je vais faire mes vanilles avec le gel. Qui, comme vous pouvez le voir, a l'air totalement délicieux. Elle n'en est pas vraiment de méthode pour l'appliquer. Moi, je l'applique de la racine aux pointes, en étant bien sûr que le gel sature totalement mes cheveux. Je démêle aussi mes pointes et mes longueurs avec mon petit peigne avant de faire mes vanilles, pour être sûr que quand je vais défaire, je n'aurai pas d'électricité statique et des finitions nickel comme je les aime. Et ne vous en faites surtout pas pour les résidus blancs que vous voyez, ils sèchent mais vraiment très rapidement. Comme vous pouvez constater de tout ce côté-là de ma tête, il n'y a pas de résidus blancs, et quand je vais défaire mes cheveux le lendemain, il n'y en aura toujours pas. Donc vraiment pas d'inquiétude à avoir, le gel est totalement naturel, 100% bio on peut dire. Alors, on se retrouve le lendemain et comme vous pouvez le voir, le côté droit est légèrement plus long que le côté gauche en fait. Et vraiment, regardez la définition des boucles, c'est juste impressionnant. Donc, quand je vais défaire mes bouclettes, vous allez le voir, il n'y a quasiment pas d'électricité statique au bout. Regardez, même sur les longueurs, il n'y a pas d'électricité statique. Par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si vous arrivez à le voir déjà, mais à chaque fois que je défais en fait mes bouclettes, et ben en fait ça s'accroche et ça fait des pointes qui sont vraiment pas jolies du tout. Et voilà my love, c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est le cas, à laisser vos commentaires
en bas et je vous répondrai. Le gel de lin, vous pouvez le garder, comme je vous le disais, au frigo entre 3 à 4 semaines. Il faut vraiment le garder au frais pour qu'il se conserve le plus longtemps possible. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, et à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très très vite. Mouah. Let's see.